Bonsoir et bienvenue sur le Toaster de TST, un programme riche ce soir puisqu'on a deux invités de mon cher Fabien qui se trouve à ma droite. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va très bien, tu vas nous parler de pop, Silly Chili. De Silly Chili, de pop d'un Tout groupe à fait. pop rouennais et également de Manua CAC. Tout à fait. Qui est animateur et rappeur, qui va pouvoir nous raconter sacré personnage. cette vie délurée, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. Et ensuite, on aura Corentin qui nous rejoindra et qui a également une invitée qui va nous parler de comportement et de comportement félin. Ainsi, on va pouvoir en apprendre plus sur nos amis les bêtes. Je te laisse le micro pour nos premiers invités. Bonjour les gars. Salut. Bonjour. Est-ce que vous allez pouvoir vous présenter un petit peu tous les deux, personnellement, pas forcément le groupe. Donc Victor et Rémi. Ok. Je vous laisse un petit peu vous présenter. Je vais commencer. Moi, c'est Victor. J'ai 24 ans. Dans la vie, je travaille chez Doc Martens. Je vends des chaussures. Et à côté, je vais former le groupe Silly Chili avec Rémi et 4 autres copains. Voilà. Tu oublies ta carrière de DJ aussi. Ah oui, j'anime des soirées des fois au Fury Bar, là où Rémi travaille, et aux 3 pièces aussi de temps à autre. Voilà. Donc moi c'est Rémi, j'ai 23 ans, je fais également partie de Silly Chili, je suis barman au Fury Bar comme a dit Victor, et ça fait à peu près 5-6 ans que je fais de la musique, dont 4 avec Victor. Et t'avais quoi comme groupe avant ? J'en ai pas eu d'autres, c'est mon premier groupe. D'accord. Et j'en ai un second. Est-ce que tu peux nous raconter cette fameuse anecdote de votre rencontre ? Alors, on s'est rencontrés, on était en musicologie à la fac de Mont-Saint-Aignan et simplement on a fait ami et puis... Il n'y avait pas une histoire au Fury Bar aussi ? Non, parce que je connaissais pas le Fury Bar à l'époque. Ok, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait une anecdote au Fury Bar justement. Alors il y a un des morceaux qui parle d'une rencontre fictive en fait du groupe au Fury Bar, oui. Ouais. Parce que c'était un petit peu le lieu de rencontre de base et c'est là où on a fait notre premier concert et on trouvait ça marrant de le mettre dans une chanson. Je suis pas très éloigné du truc quand même. Ouais, c'est ça. Tu suis ton sujet ? Je suis à peu près quoi. Incroyable. Jean-Michel à peu près. Mais du coup voilà. Comment ça se passe pour créer vos compositions ? C'est quoi votre motivation, votre inspiration artistique et aussi qu'est-ce que vous racontez dans vos paroles ? Plein de choses. Pour commencer, les chansons elles parlent de plusieurs choses, des sujets assez lambda on va dire qu'on retrouve dans pas mal de chansons de base. Ça va être l'enfance, l'amour, mais j'aime bien aussi aborder des trucs comme la résilience, la quête identitaire et ce genre de choses. Après en termes de composition, pour l'instant on est sur un schéma où je vais apporter un petit peu une base, soit guitare-voix, soit piano-voix, et puis on construit un petit peu autour de ça et j'écris les textes. Ouais, donc chacun met un petit peu sa patte dans le groupe au fur et à mesure que la compo avance. Et même une fois qu'elles sont un peu bouclées et qu'on les a testées en concert, à chaque fois on arrive toujours à apporter toujours des nouvelles idées, des choses comme ça. Donc elles sont toujours en mouvance en fait. C'est plus une composition qui évolue au fur et à mesure des lives au final. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut pas oublier qu'on est 6 musiciens dedans, donc forcément ça bouge énormément et il y a beaucoup de choses à faire en fait, à ajouter sur un guitare-voix, un piano-voix, il y a énormément de choses. C'est pas évident à jouer dans les bars quand on est 6, non ? Ouais, surtout les scènes. Ouais, les scènes sont très petites souvent. Au Fury ça va, il y a un petit peu d'espace, mais vous êtes quand même les uns derrière les autres. C'est pour ceux qui vous ont déjà vu. Même dans la cave du 3 pièces, c'est pas les lieux les plus évidents. Mais au moins ça rôde. C'était une 3 pièces. C'est pour ça que quand on arrive dans des grandes salles, c'est tout de suite plus confort et on est plus à l'aise. Quelles sont tout de suite les grandes salles en fait. Ouais. Ah oui. Ça peut arriver. Ça arrive. Vous avez gagné un tremplin récemment ? Ouais. Oui. Vous pouvez nous en parler ? Ouais. Tu veux en parler ? Vas-y, Victor. Le tremplin Phoenix Normandie 2025. Donc ça a eu lieu le 6 mars dernier. Oui. Et donc on était 5 artistes présents ce soir-là. Donc il y avait du rap, du rock un peu psyché, ce genre de choses. Et c'était très cool. Voilà, donc c'était une soirée très sympathique. Et du coup on a remporté ce tremplin-là, qui va nous ouvrir une porte vers une tournée à l'automne prochain. Ok, trop bien. Donc on passera dans 5 à 7 dates. C'est ça, ouais. C'est une tournée normande du coup. Ouais. Ok. Ouais. Ce sera, je crois qu'on a Rouen, Alençon, Cherbourg, Caen, Le Havre,
et peut-être Évreux aussi, Oui, ça, on c'est peut en ça. parler. Voilà. Et vous connaissez un petit peu les salles ou ce genre de choses, ou c'est en cours de... Alors d'arrivage. personnellement, non. Je crois qu'on nous a pas encore communiqué toutes les salles. Ok, il y en a certaines. Certaines, oui, Ok. mais on Il y préfère aura garder des, secrètes. il y aura des MDU, enfin Ça va teaser, quoi. des campus universitaires, ça c'est sûr. Après, les salles, nous non, parce qu'on n'a pas trop eu l'occasion non plus de Bien bouger sûr. de Rouen pour le moment. Oui. Mais justement, C'est l'occasion. fait pour ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter la suite des événements? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, hormis ce tremplin? Est-ce qu'il y a un nouvel album? Il y a eu un nouveau single récemment, si je me trompe pas. Pas récemment, il y en a eu deux, enfin nos deux premiers singles Ouais. qui sont sortis en décembre sur le label Alt DSL, donc le label du 106. Et bah là, la suite des choses, ce sera de se focus à nouveau sur les compositions, essentiellement. Après, des nouvelles dates qui vont arriver. Parce que, bon, de base, c'était pas prévu qu'on fasse plein de dates. Bien et sûr. au final, on en propose ce qui nous intéresse petit à petit. Donc c'est trop cool. Et puis, pourquoi pas, avec un petit peu les bénéfices des dates, etc., se focus sur l'enregistrement à terme et soit sortir single, soit album. Soit quand une live on- session aussi. Soit une live session, Voilà. tout à fait. Ouais. Ça, ce serait super cool. C'est plutôt important pour valoriser un petit peu de comment vous jouez en live, etc. Ouais, absolument. Pour démarcher notamment. Puis on aime beaucoup faire des sessions acoustiques au-delà des concerts électriques qu'on fait à Oui. côté et je trouve que ça a une plus-value qui est super intéressante. Vous allez faire des concerts acoustiques bientôt ou pas Ouais. encore? On va en faire un le 19 avril au Charleston. super. Voilà. Bah, trop bien, je viendrai vous voir. Le Charleston, c'est Bah, très avec sympa. grand plaisir. Ils font des super cocktails. En Oui. plus de ça. Tu m'as regardé en disant ça en mode. Bah oui, c'est un argument valable. Bah, c'est un très très bon argument. Du coup, vous allez jouer en haut ou en bas? Vous savez pas encore? Normalement, on joue en bas Ok, super. sur cette acoustique. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des autres musiciens? Ah oui. Vas-y, Victor, commence. Ok, moi je vais présenter Mathieu. Tiens. Mathieu qui est notre bassiste, qui est un peu le doyen du groupe, je crois. C'est le doyen du groupe. Le vu? Et lui, il travaille au CM du Havre, si j'ai pas de bêtises. Il Oui. est prof de piano et prof de basse. Mhm. Et il a rejoint le groupe, c'est le dernier en date, dans le line-up qu'on a depuis un an et quelques. Et voilà, il est très doué, il aide beaucoup à la composition. Il y a Clément, qui est notre guitariste soliste, qui lui est un fervent amateur de post-punk psyché et toutes ces jolies choses, qui rajoute tout à fait une patte bien rock, un peu sympa. Il travaille pour le Festival des Pluriels qui a lieu ce soir. Qu'on a reçu la semaine Qu'on a dernière. reçu la semaine Voilà. dernière. Ouais. Ce sont ses collègues. Oui. Et voilà, simplement. Après, on a Axel, qui est notre batteuse, qui fait partie aussi du groupe Flying Blanket Mystery, qui joue aussi au Pluriel ce soir. Oui. Et qui a fait partie du collectif Beach Club aussi sur l'année dernière. Je crois que cette année, elle y est plus. Sacré CV. Ouais. Franchement, ouais, elle est impliquée et tout dans la scène musicale et bah, c'est toujours un plaisir de travailler avec elle. On est très content de l'avoir au sein du groupe. Et pour finir, Iris, notre chanteuse, qui fait partie de maintes chœurs dans la Normandie, Notamment Luminiscence en ce moment. Luminiscence en ce moment également. Elle fait partie du chœur Presto, champion du monde. À préciser quand même. Ça. À préciser quand même. Sacrée carrière aussi. Voilà, une superbe voix pour Silly Chili, quoi. Très bien. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter de concerts ou Oh, wow. de dates ou d'enregistrements? Ah oui. Il y a Comme toujours ça. beaucoup d'anecdotes. hein. En théorie, on a au moins une. Un bon moment, un mauvais moment, un bon souvenir. Ah bah il y a que des bons moments, je dirais. C'est Ouais. le principal. Je pense, non on a cette chance-là d'avoir que des bons moments. Là, c'est un peu une colle. Hein. Ouais. Bonsoir au chat pour ceux qui sont là. Il y a 2-3 messages. Il y a 2-3 messages. Bon, reste qu'on a des anecdotes de fou, on n'a pas encore. Pas spécifiquement. Non, en fait, c'est une. comment C'est dire, une nouvelle aventure qui démarre, C'est une donc vie de tout est à groupe venir. plutôt classique, j'ai envie de dire, sans forcément rebondissement particulier. Et pour vous déplacer dans les concerts, comme vous faites, vous allez avoir un petit tourbus, une grande voiture ou 2 voitures. Il y aura une location de Comme véhicules, vous oui, êtes six, effectivement. On va il va louer un petit véhicule. Après, il faut Van, savoir un qu'ici, on a utilitaire, Corentin je sais qui fait rentrer plein de choses dans une Fiat 500. On va- Ah, on va bah louer oui. un Peut vous camion. apprendre. Après, il Mais- dit pas, mais maintenant il y a une deuxième voiture à Oui, tester. c'est ça. Il y a la Renault Mégane Heureusement. familiale qui est là. Ça aide, ça aide. Ce sera notre roadie sur la tournée. Voilà, C'est ça. Et il est très Non, doué mais au TST Tetris. Radio, on peut faire de la location de voiture. Maintenant, on est doué Ça hein, peut pour le arriver. déménagement. Ça peut arriver.
Quels sont les futurs proches, futurs moyens et futurs long terme pour Silly Chili? Futur Est-ce proche. que vous êtes projeté? Futur proche, très très proche, jeudi prochain, au Musée des Beaux-Arts, Oui. pour la nuit étudiante. On fait un super concert, voilà. Il y aura les copains de la Turbo Room qui jouent juste avant nous, qui vont faire une jam, etc. Il y aura des défilés, il y aura des spectacles, ce genre de choses. Et ça c'est proposé dans plusieurs musées de la ville. Donc ça va être une super soirée. Après, des petits concerts en avril aussi, donc, notamment au Charleston. Il y aura aussi au Champ des Bruyères. Oui, tout à fait. Je sais plus exactement le contexte. J'ai plus la date exacte, mais c'est Clément qui sait ça. fin avril. De toute façon, ça sera sur vos réseaux sociaux qu'on citera en fin d'émission. Toujours. Tout à fait, on communique bien. Voilà. Toujours. Et si vous regardez la vidéo YouTube qui est dans la description. Aussi. Absolument. On mettra les réseaux sociaux, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a futur moyen? Futur moyen, il n'y aura pas forcément de sortie spécifique. Les concerts, ça arrivera sur. Pour la tournée du tremplin, Oui, peut-être. c'est ça. Futur moyen, on va nous se concentrer en interne sur la composition et de la rectification pour la tournée du futur loin. On aimerait bien agrandir un peu plus le set de nouvelles compositions aussi. Ce serait très très. Ça serait quoi votre rêve en tant que musicien? Peut-être que vous en avez un différent chacun. Une de tournée votre des côté. stades, au moins Ouais, ça. tournée des stades. Alors carrément. des stades c'est trop grande échelle, on n'est pas un groupe de stades. Non. Mais des grandes Des salles sur des festivals, choses- ouais, des peut-être, festivals, ouais. ce serait trop Ouais, bien. Vraiment, un festival, ce serait très cool. Ouais. une notoriété qui grandit et voilà, pouvoir bouger partout en fait, ce serait super bien. Je vous laisse un petit mot de la fin, éventuellement. Je vous remercie déjà. Bah, avec plaisir. Premièrement, Vous venez quand vous oui. voulez. Plaisir partagé. Et puis on espère voir nombreux le public au concert et on a très hâte de rejouer à nouveau. Où est-ce qu'on peut vous voir sur les réseaux sociaux? Silly Chili, tiré du bas, Silly Chili, tiré du bas. C'est pas du tout ça, j'ai dit 2 fois Silly Chili. Ça a été travaillé. Non. On est aussi sur Facebook, Instagram, tout ça, les réseaux. Instagram, Facebook. Même TikTok aussi, je crois. TikTok, On a un oui, truc vite où- fait. Où Iris pas trop. propose des Trop. petits vlogs Ouais, pas trop. Des vlogs aléatoires. concerts, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, je la Pas trop refais. bien. Arrobase Silly, Chili, Voilà. Parfait. Pas les bonnes. On mettra de toute façon, Aurélie mettra dans la description. C'est sur les parfait. réseaux sociaux. Voilà, tout sera dans la description et même si il manquait peut-être un tiré du bas, Peut-être, c'est je le possible. mettrai. On n'a jamais assez. Très bien. Merci beaucoup. On va Merci. faire une petite pause, puis on va accueillir ton second. Ça non, sera la dame avant. on va Et accueillir après, on va l'invité de Corentin. Bref, on change tout le plateau. Il n'y a que moi qui reste. À tout à l'heure, les garçons. Et merci. Merci à beaucoup. vous. Merci. Avec plaisir. De retour avec un changement de plateau sur le toaster où désormais je n'ai plus Fabien, comme vous l'avez Et vu. non. Et non, il a grandi. D'un coup. Tel un papillon, Corentin est arrivé. C'est gentil, un papillon. Ouais, c'est gentil. c'est pas gentil pour Fabien, mais Fabien, j'ai pas dit d'animaux pour l'instant. non, mais si tu as dit papillon pour moi, normalement c'est pas papillon Là, avant. hein. tu t'enfonces là. Oui, c'est mal barré. Tu as une invitée d'exception, comme à chaque fois. Là, je complimente le ce soir. Il y a un truc qu'il faut que je paye. Oui, je te donne des sous en plus. Elle est où mon enveloppe? Elle est prête à toi. Et c'est vrai en plus. Qui va nous parler de comportement félin. Donc je te laisse avec Exactement. ton invité et ça va être fort intéressant. On est avec Christine de Pattes et de Croc. Comment ça va? Bah ça va bien. Première interview. Ouais, un petit peu stressé, mais Il faut pas, il n'y a pas besoin de se stresser. On va parler de ce qui te passionne en plus, donc aucune raison d'être mal à l'aise ou quoi que ce soit. On va parler de ta passion qui est devenue du coup ton métier, à fait. puisque tu es comportementaliste félin. oui. J'ai créé mon entreprise il y a un petit peu plus d'1 an. Ok. Mais ça a réellement commencé au mois de septembre, le temps de tout mettre en place. Et voilà, donc c'est garde de chat Ok. et comportementaliste félin. Alors, comportementaliste félin, quand tu m'as envoyé la SMS, je me suis dit,
Qu'est-ce que c'est que ça? Je connaissais pas. Je suis concerné puisqu'il y a une Tu as deux communauté, chats. une Il y a des communauté chats. féline habite chez moi et ils ont aussi plein de changements. On y reviendra au cours de cette interview. Qu'est-ce qui t'a conduit toi à créer cette entreprise? Alors, en fait, bon, j'ai toujours eu des animaux, des chats, des hamsters et voilà. Et j'ai toujours été intriguée par les chats et j'ai toujours aimé les observer et voilà. Mais j'ai eu des chats et il y a 4-5 ans, juste avant le confinement, j'ai adopté un chat. Mhm. Et je me suis aperçue en fait qu'il y avait des petites choses que je comprenais pas. Elle était très craintive. D'accord. Donc après, je connaissais pas tout son vécu, mais voilà. Et en fait, j'ai voulu l'aider et puis nous aider pour qu'on arrive à vivre ensemble. Et donc c'est parti de là et c'est parti aussi parce qu'il y a eu le confinement quelques mois après. Et du coup là j'ai décidé de te lancer me lancer. Et donc j'ai passé la cassette déjà qui est le diplôme obligatoire pour s'occuper des animaux. D'accord. Et ensuite, j'ai suivi la formation de comportementaliste félin et parallèlement à ça, j'ai fait des stages en pension féline, en clinique vétérinaire Pour manger du terrain, tout simplement. voilà, et... pour avoir plus d'expérience et puis observer. Et, voilà. Ok. Tu as dit un mot qui m'a semblé très important, enfin une expression qui m'a semblé très importante quand je me suis renseigné un petit peu sur ce que c'était un comportementaliste, parce qu'on ne t'a pas invité, on dit allez hop, on va voir ce que ça fait. On bosse nos émissions ici, madame. Ah oui. Oui, quand même, un petit peu. On suit le truc quand même. On sait à peu près qui c'est qu'on va recevoir le soir. Non. Et de ce que j'en ai déduit, le mot c'est vivre ensemble. En fait, ce que je trouve dans le métier de comportementaliste, et tu vas me dire après en quoi, quels sont les objectifs de ce métier, mais pour moi c'est apprendre à vivre avec son chat finalement, puisque des comportements qu'on va estimer nuisants pour nous sont en fait juste une manière de nous exprimer des choses. Alors en fait, c'est aider effectivement les propriétaires à vivre en harmonie avec leur chat et donc à mieux les comprendre. Donc il y a ce qu'on appelle des bilans en conseil prévention. Par exemple, avant d'adopter un chat pour justement aménager l'environnement et savoir tout ce qu'il faut faire pour adapter son environnement au à l'arrivée d'un chat. Voilà. Hein. Et il y a ce qu'on appelle les bilans comportementaux qui sont... et du coup, les bilans conseil prévention permettent justement d'éviter par la suite des soucis et de faire appel à un comportementaliste pour des bilans comportementaux pour résoudre des problématiques. D'accord. C'est de l'anticipation avant guérison. Ça aide à anticiper, voilà. Et parce que les bilans comportementaux, en fait, quand les gens font appel aux comportementalistes félins pour ça, c'est par exemple pour des éliminations, ce qu'on appelle les éliminations hors bac. Donc le chat qui fait... En gros, il a pissé à côté de la litière. Mais la prochaine fois que je dirais ça, s'il pisse à côté, je dis cher chat, ton élimination hors bac voilà. Ne me plaît guère. C'est du terme comportementaliste, mais oui, bon, du coup, voilà. c'est vrai que c'est rigolo. Et puis, par exemple, si aussi il griffe le canapé, il y a tout un tas de... Voilà. Mais donc généralement, effectivement, on fait appel aux comportementalistes qui se déplacent au domicile des gens. D'accord. Pour voir en fait l'environnement, avoir une vision globale du cadre de vie. Parce qu'il peut y avoir plein de choses qui font que l'animal a ce comportement. Et donc après, résoudre la problématique, adapter en fonction de la personne, en fonction de ses attentes et de l'animal, parce qu'on prend en compte l'animal et puis le propriétaire. Et oui, parce qu'on est sur la relation entre l'homme et l'animal finalement. Alors le comportementaliste félin, en fait, oui, il est
il se base sur des données scientifiques avec l'éthologie féline et sur des connaissances en psychologie humaine, mais voilà, c'est surtout sur la relation homme-animal. Il agit en fait sur la relation homme-animal, voilà. Typiquement, comment ça se passe ? On fait appel à toi. J'ai une problématique avec mon chat qui miaule à non plus finir la nuit alors que j'ai un enfant en bas âge et que j'ai très envie que l'enfant en bas âge dorme. Vécu. Ça n'a aucun rapport avec. Ça sent le vécu, ouais. Le vécu. C'est les cernes qui le disent ou... Comment se passe déjà on prend rendez-vous avec toi, mais comment se passe une consultation comme ça ? Donc, je vais me déplacer, je vais mener une sorte d'enquête en fait, en observant l'environnement et les éléments déclencheurs en fait qui peuvent expliquer ce comportement. Et puis après, je vais adapter en fonction de l'environnement et en fonction de ce que j'observe. Et en fonction de l'animal. Après, il peut y avoir plein de choses qui expliquent des miaulements. La gamelle vide, en l'occurrence. Chez nous, on a résolu le problème. Oui, ça peut être aussi... par exemple, pour éviter les miaulements la nuit, c'est souvent... En fait, t'as fait venir... Attends, je prends des notes. Est-ce que quelqu'un a un stylo, s'il vous plaît ? T'as fait venir ton invité pour tes problèmes perso. La semaine prochaine, nous recevrons une psychologue et un expert comptable dans 2 semaines. Là, enfin, hors série de 3 heures. Hein. Oui, non. Non, mais enfin, il y a des... Comment dire ? Il y a des choses adaptées, ça peut être par exemple de jouer avec son animal un peu le soir et de lui donner un... Enfin, en fait, le chat fait plusieurs repas dans la journée, donc c'est bien aussi de lui en donner un peu le soir pour justement avant d'aller se coucher et puis de jouer un peu histoire qu'il se dépense un peu, puis après il est un peu fatigué, puis voilà, ça peut éviter... C'est comme les enfants finalement. Alors... J'y ai si fort pensé. C'est pas faux. Après, il faut se méfier de l'anthropomorphisme. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des petits... Voilà. En fait, c'est aussi que souvent on s'aperçoit qu'ils sont comme nous, en fait. Ils ont leurs différents caractères. Voilà, donc sans faire de l'anthropomorphisme, il est vrai que c'est comme nous, ils ont un vécu différent, ils ont une histoire différente, et donc il faut en prendre compte. Voilà. Mais c'est vrai que on peut faire un petit peu le parallèle avec un enfant. Un enfant ne va pas pleurer parce que il a envie de vous embêter. C'est parce qu'il y a une raison derrière. Tout à fait. Il y a toujours une raison, sauf des fois on a quand même des petits doutes. Mais après, tu sais comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le Terrible 2. Et là, on est en plein dedans. Là. Alors ça, on va y arriver. Ça sent toujours le vécu. Mais... Voilà. Aucun rapport. Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent c'est une incompréhension qu'on a avec son animal, plus que on a le sentiment que l'animal veut nous ennuyer ou. En fait, non, c'est juste qu'il y a une zone d'incompréhension et c'est là qu'avec ton expertise, tu arrives et tu dis, bah voilà, si votre chat vous attaque tous les soirs, c'est peut-être parce qu'il n'a pas assez de câlins ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un avis extérieur sur une relation avec un chat qui peut même affecter dans la vie de tous les jours. Quelqu'un, si le chat il fait pipi sur votre sac tous les jours, les collègues ils vont pas être contents. Ça veut dire change de sexe, un des iguales quoi. Non mais effectivement le chat quand il adopte un comportement qui est gênant pour l'être humain, parce que pour le chat c'est pas gênant forcément de griffer un canapé. Bon voilà. Ça a l'air d'être très drôle, soit dit en passant. Ça peut être très drôle pour lui. Non mais il suffit après par exemple d'acheter des griffoirs et puis de les placer près du canapé pour éviter justement qu'il griffe le canapé et puis que voilà. Mais il fait pas ça pour embêter en fait. Non, c'est ça. En fait c'est sa façon aussi de s'exprimer puisqu'ils ont un langage corporel et pas verbal comme nous. Et donc, un chat, après, qui peut être stressé, peut effectivement faire pipi à côté de sa litière. Non, il ne fait pas pipi à côté, il des élimine hors bac. C'est bien, je vois que tu as retenu le truc. Là, si je fais la formation, je pourrais briller au 10 sur 10, c'est parfait. Mais non, effectivement. Et puis, après, il y a plein de causes qui peuvent expliquer des comportements, le stress, des fois la cohabitation entre plusieurs chats aussi, qui n'est pas toujours évidente parce qu'encore une fois, c'est un peu comme nous quand on cohabite avec des gens, on ne s'entend pas forcément avec tout le monde. Et on pisse à côté.
Alors, Ah non, j'espère que non. Non, mais par contre, voilà, c'est aussi à nous de faire des efforts et de nous adapter à eux et pas forcément l'inverse. Mais il faut prendre en compte, par exemple, il y a des chats qui sont plus sociables que d'autres. Il y a des chats qui vont accepter de cohabiter et puis d'autres, non, et il faut l'accepter aussi. Voilà, il faut pas. Voilà. J'ai lu aussi du coup que chaque comportementaliste est obligé de se spécialiser dans un animal. C'est ça, tu peux pas être spécialiste de plusieurs... Si, il y a des comportementalistes canins et félins, il y a même des comportementalistes pour les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, les lapins aussi, voilà. Moi, si j'ai choisi de me spécialiser, c'était j'aime beaucoup les chiens et j'ai rien contre, voilà, mais c'est que j'ai une passion particulière pour les chats, que voilà, j'aime particulièrement les observer et que... Voilà, et puis donc voilà. C'est l'animal totem, quoi. Ouais. Non, mais après, voilà, le comportement du lapin, par exemple, ça pouvait m'intéresser aussi. Mais c'était aussi un choix de ma part parce que le comportementaliste félin, c'est assez rare. Alors que l'éducateur canin, comportementaliste canin, c'est beaucoup plus courant. Et du coup, c'est aussi une particularité, voilà, parce qu'il n'y en a pas énormément non plus. Voilà. Donc, il doit y avoir aussi cette un peu image d'Épinal de le chat est plus indépendant qu'un chien, donc on va pas plus solitaire. Plus solitaire, on va pas lui demander de s'habituer à d'autres choses, alors que le chien est peut-être un peu plus près de son maître. Déjà, on n'éduque pas un chat en fait. C'est lui qui nous éduque. Ouais, oui, des fois. On va pas revenir sur ça sent le vécu, mais non, mais on n'éduque pas un chat. Après, on adapte l'environnement et on s'adapte à lui. Après, on peut lui apprendre, par exemple, à rentrer dans une cage de transport avec de l'apprentissage ou à même s'asseoir. Mais c'est beaucoup plus compliqué que pour un chien. Et un chat, ça reste indépendant, mais c'est aussi pour ça qu'on les aime aussi. Voilà. Aussi Quel plaisir d'en se coucher de voir leur trou de balle juste devant. Ça. Comme l'a dit dans le chat, il y a beaucoup de vécu dans cette émission. Oui, je trouve que là, thérapie, vraiment... on va mettre une petite botte de mouchoirs ici, tu sais. Je sens la thérapie, effectivement. Vivement la psychologue la semaine prochaine. C'est ça, ouais. La ramène pas, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. L'expert comptable aussi. Ah, psychologue, oui, dans 2 semaines, expert comptable. Ça peut servir aussi. Ça peut servir aussi. On va aborder une partie peut-être un petit peu plus business. Est-ce que c'est facile de trouver des clients en tant que comportementaliste félin? Parce que c'est vrai que de prime abord, on se dit bon, est-ce que moi j'ai besoin d'un comportementaliste félin? Est-ce que justement il y a des gens qui osent franchir le pas, ou est-ce que tu as une petite problématique autour de ça? Comment ça se passe? Alors, c'est une bonne situation, ça, comportementaliste félin, pour la refaire. Je débute déjà, donc faut le temps de faire aussi sa clientèle, le bouche à oreille, et voilà. Après, je dirais qu'en milieu urbain, c'est peut-être plus évident parce qu'il y a beaucoup de chats en appartement, les chats d'intérieur, donc c'est là où généralement il y a beaucoup de problématiques puisque en fait c'est des chats domestiques, mais comme on l'a dit, les chats ça reste des animaux indépendants. Et donc, alors qu'à la campagne, généralement, ils font leur vie et puis voilà. Quand les chats sont en appartement ou en maison, ils sont plus contraints aussi. Ils sont plus contraints et puis il est vrai qu'on est devenu beaucoup plus proche avec ces chats. Le chat, c'est quand même en fait le premier animal avant le chien. Mais c'est énorme. Je suis tombé sur une stat il y a pas longtemps. Je crois que c'est plus de la moitié des gens qui ont un chat. Oui. Plus de la moitié des foyers. Des Français, des foyers français. Parce que... Ça n'a cessé d'augmenter depuis, depuis 2010. Oui, il y a des contacts, il y a des gens qui appellent. Et puis pour les gardes aussi, puisque du coup, il y a beaucoup de chats aussi. Tu as cette activité-là aussi en complément de cat sitting. Je me déplace aussi chez les gens pour rendre visite à leur animal quand ils sont en déplacement, en vacances, voilà. Ça, je note aussi. Non, mais ça, je note de fou. Ça, je pense que je vais donner ma carte de visite avant de partir. Le souci, c'est que moi, j'ai le chien et le lapin à côté. Oui, mais toi, t'as tout l'âge de Noé, toi, donc c'est plus compliqué. Bon, il faut en prendre 2 à chaque fois. Oui, Et puis, après, j'ai aussi, vous l'avez reçu, Nina de Zoéto, qui
qui m'aident bien aussi pour des conseils, et puis parce que la micro-entreprise c'est un univers qui à la base m'était totalement étranger. Et puis du coup pour aussi rediriger des clients vers moi, ou quand elle sait qu'il y a des gens qui cherchent un comportementaliste qui ont des problèmes avec leur chat, ou et inversement. Voilà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en tant que comportementaliste félin ? Quel conseil ? Déjà de suivre une bonne formation, parce que ça s'improvise pas. C'est pas parce qu'on aime les chats que il faut forcément avoir des connaissances. Et puis quel autre conseil ? Faites pas ça à Rouen, laissez-moi ma part de marché. Ouais, aussi. Dégagez. S'il vous plaît. J'étais là avant. Oui, non, puis bon, je débute. Hein. Non mais non mais bon. Non, après, quel conseil ? Accrochez-vous. Voilà, une bonne formation, bien se former, on n'est pas comportementaliste, on se désigne pas, il y a un vrai certificat derrière. C'est un diplôme d'État ou pas ? Alors, la cassette dont j'ai parlé, c'est un diplôme d'État. D'accord. Parce que c'est pour le coup obligatoire pour s'occuper des animaux, pour les gardes à domicile par exemple. D'accord. Après, la formation de comportementaliste, elle n'est pas reconnue officiellement par l'État, sauf quand on est vétérinaire comportementaliste. Mais en tant que comportementaliste indépendant, c'est pas encore reconnu par l'État. Mais par contre, la formation est quand même... de toute façon, elle est présente et il faut la faire. Il faut la faire, voilà. Oh, ok. Un petit mot sur les associations avec lesquelles tu es en partenariat pour terminer ? Alors, et là, ça va être le jeu de « Il ne faut oublier personne ». C'est ça. Donc là, au mois de juin, je vais participer avec la SPA de Dieppe à une journée où il y aura divers professionnels du milieu animalier. Donc ce sera ouvert à partir de 13h30, je crois, au public. Et donc il y aura des animations et puis voilà. Après... partenariat, il y a Zoéto avec qui il y a aussi l'association 3 petits chats 76 et puis après j'ai des projets à venir, mais je sais pas trop s'il faut en parler ou pas maintenant. Vaut mieux pas trop en parler. Éventuellement pour la rentrée prochaine, peut-être des ateliers de sensibilisation avec un bar à chats qui a ouvert il y a pas longtemps, sûrement. Mais bon, il n'y a rien encore d'officiel, mais c'est en cours, en tout cas, tu réfléchis fortement. C'est en cours de discussion, et voilà. Et puis, après... Plein de belles choses, en tout cas, qui ont l'air j'espère. Merci, en tout cas. Merci à vous, Christelle, merci pour l'invitation. De pâtes et de crocs. De pâtes et de crocs. Et c'est Christine, attention. J'ai dit quoi ? Christelle. Oh, mais c'est la fatigue, c'est pas grave. Je pense que tu auras deviné pourquoi, la fatigue. Le vécu, je sais que ça pèse énormément. On les appelle comme ça. Il y a beaucoup. Est-ce que dans le chat on a eu des messages au fait ? Oui, alors moi, déjà que... Alors le chat, rien à voir avec... Ok, d'accord. Donc il y avait beaucoup de vécu dans cette émission, ça on l'a vu. Que Fabien était un cocon, vu que toi tu étais un papillon. C'était très beau. C'était très beau. C'est magnifique. Salut l'équipe, trop beau ce décor. Il est très beau. Mais qu'est-ce qu'on en a chié. Oui, c'est on dirait que c'est toi qui as monté la télé à la main, dis donc. On va pas dire ça, mais... Mais pas loin quand même. À la fin de cette saison, on racontera tout. Ouais. Je déballe tout. On fera une full anecdote. Merci Christine. Merci et non pas Christelle. Qui n'a strictement rien à voir. C'est pas si loin, mais bon, tant qu'à faire, oui, si on peut éviter de se tromper. De pâtes et de crocs, on peut retrouver le site internet qui est vachement bien foutu, rappelons-le. Ah merci, c'est gentil. Vous pouvez prendre rendez-vous d'ailleurs directement, il y a tous les tarifs aussi. Après j'ai une page Facebook de pâtes et de crocs, voilà. Et puis merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir de découvrir ton métier que je ne connaissais pas. Plaisir partagé. Et voilà, je me dis que peut-être qu'il faudra avoir besoin
petit chat qui miaou miaou, pas content de voir le bébé. Un chat ou 2 chats? Oh, les deux en thérapie. deux, ouais. Il faut les mettre les deux. Les deux en même temps. Allez, hop. Bah non, mais c'est sûr, de toute façon, on l'a dit sans faire d'anthropomorphisme. Oh là là, dire ça un vendredi soir, c'est incroyable. C'est pas vrai. C'est que, comme j'ai dit, j'ai 3 animaux. Mon lapin, c'est mon 2e lapin. Enfin, c'est 3 comportements. Ok, oui, il y a l'espèce qui joue, mais 3 comportements totalement différents. Mais vraiment, j'ai un chat, il bouge partout, machin, super énergique, tout ça. J'ai un chien qui a peur de tout. Alors qu'il est énorme, le chien. Alors, le chien, il est énorme, c'est un montagne des Pyrénées, quoi. C'est Ben et Sébastien, quoi, le truc. Donc, il a peur de tout, mais il aime tout le monde aussi, mon chien. Donc, comme ça. Non, mais c'est ça. En fait, oui, il y a des chats sociables, craintifs, des chats qui vont venir tout de suite vers vous, et puis d'autres, vous les verrez même pas quand vous êtes en garde ou en voilà. Ça, c'est tes chats, ça. Moi, tes chats, je viens chez toi, je les vois jamais. En même temps, mon Gaïa, si elle arrive, c'est pour te bouffer. C'est quand même qu'elle reste. Rendez-vous. Ouais. Ça me coûtait cher, par contre. Quand je vois le travail qu'il y a à faire dessus. Le test failli se dire tarif. Ouais, j'allais dire mais c'est non, mais ils sont. Oui, il y a du taf sur les miens. Eh bien, on va passer à la suite si Fabien veut bien nous faire une Fabien, petite il a pause. abandonné la régie. Fabien, c'est là qu'on a besoin de toi. Tu nous mets la pause parce que sinon. On fait une courte pause quand Fabien aura cliqué sur le bouton. Et puis attends, parce qu'il va nous couper la chic. Voilà, merci. De retour avec un nouveau changement de plateau où Fabien, le petit cocon qui ne doit absolument pas avoir la ref, est là. Je pense pas avoir la ref. Et fallait écouter au lieu de parler et de ne pas s'occuper de la régie. Je réseaute. Et comme je l'ai dit en début d'émission, donc un 2e invité, Manua CAC, où j'ai ta carte de visite, présentateur, animateur, musicien, une vie haute en couleurs. Très varié. C'est vrai. Alors je vous laisse le micro pour parler de toute cette vie haute en couleurs. Il nous faudrait presque 1 heure en réalité, mais on va faire ça en 15-20 minutes. Manu, est-ce que tu peux te présenter brièvement et comme tu peux? Oui, bien sûr. Alors du coup, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Manouya, c'est mon vrai prénom. Ça veut dire la santé en tahitien pour l'anecdote. Et du coup, j'ai été invité par TST Radio et Fab. D'ailleurs, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Car de mon côté, je défends un projet musical sur scène, en programmation de radio, etc. Parce que je suis axé sur le rap français et j'ai un projet qui s'appelle Multifacette où on est à 5 sur le projet. 2 personnes pour le visuel, 2 amis qui sont occupés des instrumentales et moi qui m'occupe de la DA, de l'écriture de paroles et aussi du coup de la communication au niveau des réseaux sociaux. Et en parallèle, j'ai aussi une micro-entreprise axée sur la présentation et l'animation en événementiel. Donc j'interviens dans des événements où je suis prestataire désormais depuis le mois d'octobre, parce que j'étais bénévole avant. Et j'interviens soit sur le week-end, parce que c'est de l'animation de scène. J'ai un planning et soit je présente des personnes tout au long du week-end avec les créneaux qui sont occupés, soit sinon je m'occupe de blind test, de quiz, d'interviews, de comédiens de doublage, de tiktokers, c'est très varié. Donc voilà. Et si je t'ai fait venir, d'habitude on ne fait pas de rap, mais c'est aussi parce qu'on est tous les 2 sur le même partenaire, le festival du jeu vidéo. Et c'est là qu'on s'est connus. Donc il faut remettre l'église au milieu du village. Oui, et d'ailleurs, petit big up à toutes les personnes qui font partie de eSport Club Normandie, sans qui on ne se serait jamais rencontrés. Des très bons copains aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le pourquoi tu t'es mis à l'animation? Oui, tout à fait. Alors, pour commencer, j'ai été intéressé par tout ce qui est de la culture populaire, parce que je suis un gros gamer, j'aime beaucoup les séries, les films, je m'intéresse à énormément de choses, aussi de la littérature, la culture même internet, et il y a un moment je m'étais dit pourquoi pas essayer de commencer. Donc au début j'ai fait mes armes, donc j'étais pas tout seul, et puis par la suite avec le temps je me suis mis de mon côté, et les retours étaient, vu qu'ils étaient très bons, du coup, je me suis dit que j'aimerais bien me lancer là-dessus. Et en fait, j'ai eu énormément d'encouragement, même de personnes, du coup, qui ont, on va dire, le côté famous de leur côté, on va dire ça, qui m'ont dit mais lance-toi, monte ta micro-entreprise parce que c'est super important. Et puis de se mettre à son compte aussi. Le fait de se structurer quelque chose. C'est ça, parce que du coup
le monde, il est pas tout blanc, il est pas tout noir, mais il y en a qui profitent un petit peu. Donc on m'a dit c'est très important que tu sois structuré là-dessus, que tu sois à ton compte là-dessus et que tu puisses aller à fond. Voilà. Quels sont les événements que tu as pu faire? Alors, éventuellement ceux à venir, du coup, parce qu'il y en a un demain, je crois. Alors oui, mais là du coup c'est plus une invitation. Je suis pas prestataire, D'accord. mais je vais expliquer un petit peu. Alors du coup, dans un premier temps, j'étais bénévole là pendant près de 3 ans sur de l'animation de scène. Donc au départ, c'était axé que sur de la culture populaire. Donc c'était des événements geeks et des événements gaming. Donc j'ai fait la Ponto Geek première, deuxième, j'ai intervenu un peu sur la 3e édition, j'ai fait la Dieppe Geek Convention, j'ai fait la Bernier première édition, j'avais fait une convention qui s'appelle Salon Passion Manga du côté de Le Tréport, le festival du jeu vidéo à Côte-Bec-les-Elbeuf par eSport Club Normandie sur les 2 années, donc cette année et l'année dernière. J'en ai fait d'autres, mais là de tête, voilà, c'est déjà pas mal, oui. C'est un bon CV. Et là pour les plus récents, donc là en prestataire, donc j'ai été officiellement prestataire pour le festival du jeu vidéo à Côte-Bec-les-Elbeuf quand j'ai monté la micro-entreprise, et aussi au festival Créatech organisé par ZGen Oui. qui était au mois de février. Très bien. C'est un bon début. Merci beaucoup. C'est un très très beau début, oui. Et du coup, au niveau de ta carrière de rappeur, Alors, comment ça s'est passé? Quel a été ton déclic d'avoir envie d'écrire? Et qu'est-ce qui te motive à continuer? Alors du coup, pour la petite anecdote, j'ai commencé la musique avant l'animation de scène et la présentation. En fait, j'écoute de la musique et je rappe depuis... alors, je fais aussi des reprises musicales, mais ça, c'est aussi à côté. Et d'ailleurs, je le fais pour la micro-entreprise, donc pour l'animation de scène, où je fais aussi des blind tests au piano, de musique de jeux vidéo, de films, de séries, que je fais sur la scène. C'est fou ça. Ou sinon, j'enregistre en amont et après, je le diffuse. Je crois comme qu'il y a ça, les gens quelqu'un, t'as l'air de essaient te connaître dans le chat, deviner. je sais pas si c'est... Oui, il y a quelqu'un qui a fait un big up mania. Ah Reconnais-tu, oui, ce du pseudo? coup, big up à Brimov et Brian qui fait partie du projet musical. C'est pour ça. Ouais, donc On Bah, on surveille le l'embrasse chat de temps en temps, également, quand oui. même. ouais, en plus il est actuellement à Mont-Sainte, c'est cool, il regarde le live en direct. En direct. Et du coup pour le côté rap, j'en fais en fait depuis très longtemps, mais je faisais que de la reprise au niveau rap. Après je faisais aussi de la reprise musicale de manière générale. Au bout d'un moment je voulais quand même commencer à construire quelque chose, donc je faisais des scènes. En fait je commençais à faire des scènes ouvertes quand j'étais au lycée. Et je me suis dit j'en ai marre de faire de la reprise, j'aimerais vraiment écrire mais je savais pas quoi écrire. Donc j'ai commencé avec des textes, j'avais réussi à faire une scène du coup à la MJC d'Evron en 2018 qui s'est enchaînée du coup avec une scène ouverte au Tangram en 2018 où j'avais fait du coup un set moitié reprise musicale, moitié du coup des compos que j'avais fait. Et au début j'étais tout seul sur le projet, en fait je voulais pas forcément d'aide, je voulais essayer de me faire ça moi-même. Donc j'enregistrais les différents instruments de musique parce que je suis multi-instrumentiste, piano, batterie, basse, chant et du coup le rap. Je faisais ça à l'arrache sur Audacity et après je passais sur Mais scène. Audacity, On a c'est tous tout à commencé, fait, enfin tous les musiciens ils ont ouais. commencé sur Audacity donc. C'est ça. Et c'est tout à fait respectable. Audacity, ça Oui, marche bien. c'est pas non plus. C'est très correct. Non mais. C'est juste un que ça a peu une pour, mauvaise tu vois, nous réputation. les monteurs vidéo, c'est un petit peu notre, comment ça s'appelle, movie maker. Voilà, exactement. J'ai laissé en tête le maker. J'ai commencé là-dessus, puis maintenant je suis sur Final Cut, et puis je m'en sors très très bien. Je comprends tout à fait du coup, Voilà. parce que c'est exactement le même parallèle là, Voilà. pour le coup. Et par la suite en fait je me suis fait aider, donc d'abord Pido en premier au lycée comme je dis dans préface parce qu'il annonce en fait le projet multifacette que je parlerai un petit peu plus tard. Du coup je l'ai rencontré au lycée. Puis après Brian du coup qui est actuellement en direct, je l'ai rencontré en licence de musicologie à Mont-Saint-Aignan. Ah bah décidément la C'est la musico musico, c'est. ça rassemble, hein, Ah c'est- ça rassemble, oui. Ouais, tout à En fait. même temps, c'est fait pour, j'ai l'impression. quand Bah, même. c'est surtout que ça Sacré, régale parce que j'ai vu que Silly Chili était aussi en licence C'est de ça. musico et j'ai fait oh parce que tout à l'heure j'étais de l'autre côté de l'écran et ça régale. Du coup je l'ai rencontré pendant la période Covid parce que j'ai fait 2 L1 en fait pendant la période Covid donc Comme beaucoup d'étudiants. ouais, c'était très compliqué surtout pour de la scène et tout ça. Ah bah oui. En fait ça m'a tout cassé et j'ai dû tout recommencer parce que sur le projet artistique Non, pas de ça a souci. bloqué les choses. Et j'ai eu 2 personnes qui m'ont aidé par la suite. Donc là, j'étais parti après la période Covid à vouloir pas faire que des titres, mais vraiment partir sur un album avec des singles. Et je me suis fait aussi aider par 2 personnes, donc Argan pour le côté photographie et quelques clips. Et du coup, Léa qui est basée, elle, de son côté à Dieppe.
Voilà, et qui s'est aussi occupé de la photographie. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le morceau que tu vas introduire dans très peu de temps? Oui, alors donc que j'explique un petit peu, le projet Multifacette est un projet musical que j'ai commencé donc en 2018 jusqu'à maintenant. Il y a différents titres, on montre un petit peu le panel de ce qu'on peut faire, donc tu as des morceaux qui sont un peu plus axés metal rap, notamment multivers, donc on déconstruit vraiment les clichés du rap, et Régénérateur là que je vais faire est encore sur autre chose, donc là c'est le seul morceau du projet qui est axé ego trip, mais on est sur un ego trip vraiment réfléchi, c'est pas juste on insulte des gens ou quoi que ce soit, mais vraiment on réfléchit à la chose. Voilà. Très bien, je te laisse mettre ta petite veste et on va lancer. Yes. Bon, tu pouvais commencer à la mettre. Il faut prévenir la régie. Pour la sortie de l'album, c'est dans les bacs. Mais en attendant, je reste focus sur mes objectifs, j'ai un pari, personne connaît la mise dans la vraie vie. Je les vaporise, j'ai pas de checkpoint, ça les terrorise. Attends, je vais ralentir pour que tu comprennes cette fois qu'à lui seul le flow de mes textes noirs. J'ai des petits hardcore pour une fois, tu le vois sur un son, j'ai des bites, je gère comme un roi. Deuxième titre du projet, les met déjà à genoux. Sans rien vu venir dans les games, ils voient flou. En quelques coups de plume, ils sont complètement sous. Je boss final comparable à un Souls. Dans cette histoire qui se déroule, je suis le protagoniste qui explore ce monde obscur où je kick sur une instru dystopique. J'ai tracé ma route et fait mon chemin pour en être le scénariste. Un parcours d'obstacles et d'embûches qui se développe dans un style atypique. Dans mes textes, changement de flow et référence sur la culture geek. Quelle que soit la fin, je serai le seigneur de ce game comme dans Elden Ring. Je te mets dans la face ce morceau d'ego trip, parsemé de pique avec cocktail sur cet instru du turfu. Et sur le mastering, je me suis équipé pour les affronter en solo chargé à la caféine. Objectif, terminer ce game comme d'hab sur mes jeux et choper le trophée platine. Je suis équipé et armé pour les parer comme les Yankees actuellement. Je débarque contre un ennemi, appelle-moi Léon S. Kennedy, 3h46 du mat. Nouvelle insomnie, je me répète que je suis pas normal. Je lâche rien et enchaîne les passions comme un détective du paranormal. Pendant que t'as la flemme et que tu te perds sur internet en matant des scans, je suis en train de me diversifier tout en lançant plus de modes que le chronoscan. Pour esquiver mes punch dans le temps, il va te falloir de bons réflexes. Je préfère garder les pieds sur terre même si j'ai plein de raisons de flex. Je t'affaiblis avec mon enchaînement puis je te capture avec le fil Lex. Chine d'inscrire Manoya CAC mon blast dans le Légendex. Pour esquiver mes punch dans le temps, il va te falloir de bons réflexes. Je préfère garder les pieds sur terre même si j'ai plein de raisons de flex. Je t'affaiblis avec mon enchaînement puis je te capture avec le fil Lex. Chine d'inscrire Manoya CAC mon blast dans le Légendex. J'entends l'appel d'Ashley qui me rappelle que je dois rester concentré. Mon téléphone est rouleau depuis un moment, la batterie me lâche sans arrêt. Je continue de persévérer, du de ma plume aussi tranchante qu'une épée de masse à monnaie. Ils pourraient crier Eureka en comprenant que je les aurais déjà à se lâcher. Je pourrais leur lâcher un sortilège impardonnable pour les achever, mais ce serait trop facile et je réfléchis à une sentence plus appropriée. D'ailleurs je suis convaincu que même le Death Note ne voudrait pas leur prénom noté. Dans tous les cas tu ne fais pas le poids face à la pluralité de punch que je viens de lâcher. Je t'ai scotché face à mon débit incessant pour t'exterminer. Je vous préviens pour le projet Multifacette, vous n'êtes pas prêts, mon anniversaire arrivant à grands pas. On a déjà témoigné, je vous spoil pas et je vais m'arrêter puisque j'ai eu le succès de déverrouiller. Ha! Manoya c'est assez, Multifacette c'est dans les bacs. On compte sur vous pour partager un maximum pour la visibilité des tracks. On recommence pour un tour. Et voilà. Super. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, faire ça comme ça en live, sans Très texte, propre. sans rien, c'était propre de fou. Ah, vraiment. Je connais mes textes par cœur et là dans les derniers concerts que j'ai fait un set d'une heure complet du côté de la MJC d'Évreux. Donc j'ai pu permettre de tester mon public, enfin le public qu'il y avait en tout cas, qui était intergénérationnel, et je me suis rendu compte de quelque chose. La visibilité c'est hyper important. Et je me bats pour beaucoup de choses, et notamment la censure, on va dire, je vais mettre les termes, hein, mais la censure du coup du hip-hop par rapport à d'autres genres musicaux, et je trouve ça vraiment dommage, parce que je me fais fermer beaucoup de portes. Et oui, le rap est souvent compliqué en mairie en tout cas. Après, les SMAT, etc. commencent à s'ouvrir et arrivent à s'ouvrir. Oui. Mais en tout cas, tout ce qui va être municipal, c'est compliqué. Bah, de manière générale, je trouve ça un petit peu dommage parce que au moins on se défend sur les titres. Bon là, pour cet exemple-là avec Régénérateur, on est plus axé sur de l'ego trip, mais avec une réflexion quand même pour montrer un petit peu la technicité de ce que je suis capable de faire. C'était Oui, voilà, parce que bon, il y a Ego Trip
ego trip et C'est c'est ça. pas, enfin comme tu le disais au début, où t'insultes tout le monde, je suis le meilleur, je suis au-dessus de tout le monde parce que vous n'êtes que des merdes, quoi. Comme et c'est pas du tout C'est ça. Enfin, moi j'aime beaucoup le rap. Et j'aime beaucoup le métal en plus, donc comme ça, et je suis fan de Orelsan. J'ai déjà dit l'anecdote que j'avais un tatouage, mon premier tatouage est en rapport avec Orelsan, donc Incroyable. J'adore Orelsan, c'est un de mes 5 piliers du coup. c'est très bien. et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, que voilà, lui c'est pareil, dans ses ego trips il y a beaucoup de références, des choses, mais c'est réfléchi, et franchement le max de références qu'il y a dans ton texte, le connaître par cœur sans bégayer, le débit de parole, parce que même c'est même plus vite que Orelsan, j'ai presque envie de dire. Oui. Même largement, et puis là tu nous parles, mais comme si t'étais pas essoufflé, c'est moi qui suis essoufflé pour toi, quoi. Moi dans tous les cas, je sais que je pourrais faire ça toute la journée pour ceux qui ont la ref. Captain America. Oui. Ah non, moi ça je regarde pas ce genre de choses. Ah dommage. Il y avait plein de trucs, que ce soit en film, en série, en jeu vidéo. Oui, il y a beaucoup de refs. J'ai pas le texte devant moi, mais j'en ai capté pas mal. J'étais en mode lourd. Oh, merci beaucoup. C'est adorable. Franchement. Petite transition jeux vidéo. Tu parles des trophées que tu as pu avoir, et moi je le sais, je les ai vus. Est-ce que tu peux me raconter Cet homme fait tout, fait des jeux vidéo, est animateur, est musicien. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Parce que plein de choses que je ne fais pas, mais je fais aussi alors. On va réponds à sa question. Je vais partir dans d'autres choses. Oui, je suis un gamer passionné et assidu. Depuis la période de 2020, j'ai commencé à faire la complétion de trophées platine. Et ce 1er janvier 2025, j'ai atteint le 100e platine, et qui était sur le jeu Death Stranding. Le mec a plusieurs vies. Apparemment, il ne dort pas. C'est non comme plus, que le chat dit. Je ne dors pas, effectivement. Je suis insomniaque. Bon, après, chaque corps a ses limites, mais oui. Des fois, oui, je peux enchaîner plusieurs moi, je journées vais sans dormir. Oui, normal. Alors pour la petite anecdote, c'est parce que Fab a été accrédité pour le concert de Metro Verlaine, et le deuxième groupe c'était Intrusive Through. Oui, c'est ça, Intrusive Through, et il était photographe, et il avait besoin d'un endroit pour dodo, et je lui ai proposé de dormir à la maison. Donc, à la plus belle cité de voilà Madeleine. Et donc toi tu as dormi, mais lui non. Voilà. Il a dormi aussi. Moi j'ai dormi aussi. Il m'a éclaté à Rocket League aussi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Beaucoup d'anecdotes dans beaucoup de. Comment on a dit tout à l'heure de moments vrais, je sais plus comment on a dit. Authentique. Non, je sais pas. Est-ce que tu peux nous donner ton. Ah ouais, tranquille, large. Je pensais qu'on était moins. C'est vraiment génial, on a bien géré. On peut continuer l'interview. Et c'est un professionnel. Mais oui. Ah oui. Fait ça depuis de nombreuses années. Je pensais que déjà on avait fait les 15 minutes, tout ça, mais non, ça va. Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi, je pensais, parce que j'ai tellement parlé de sujets, vous m'avez posé des questions sur quelques trucs quand même. Après, je sais que j'ai un truc à rajouter, c'est pour ça. On a le temps, on a le temps. 10 minutes ici, c'est 1 heure. Je vous laisse continuer à me poser les questions alors. Vas-y, on va te cuisiner. Du coup, demain, t'as un événement? Alors, oui, pour ce soir, donc j'ai un pied à terre sur Rouen. Je vais sûrement dormir chez Mr. Brian, d'ailleurs Big Up. J'espère que c'est pas sûrement, et c'est sûr. Non, en fait, moi, il m'a demandé si je crêchais, mais du coup, après, je sais que je vais bouger un petit peu tout à l'heure, c'est pour ça. Ça va faire la night. Ouais, non, mais je vais peut-être passer boire un petit coup pour fêter cette superbe interview très sympathique. Et demain, du coup, je suis invité donc par une association qui s'appelle MO5, qui fait le sauvegarde du patrimoine culturel vidéoludique. Ils ont une exposition qui est axée du coup sur l'histoire du jeu vidéo. Et j'ai reçu l'invitation, donc merci à Jennifer d'ailleurs, je lui fais un gros big up, que j'ai rencontré à la soirée presse de la Paris Games Week, parce que j'avais été invité par un ami qui s'appelle Adrien Chotard, que je remercie aussi Allez, on fait toutes les dédicaces. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, beaucoup de big up là. Allez, on y va, on donne tout. Parce que Adrien Chotard, du coup, il a un site qui s'appelle Couple of Gamer, qui fait des tests vidéoludiques, et du coup, il m'avait invité à la Paris Games Week. J'ai rencontré Jennifer, du coup, qui m'a invité donc à cette exposition-là, où sur la journée, il y a du coup l'exposition, on peut tester des jeux, voir l'évolution au niveau du temps avec de la scène. Et le soir, il y a aussi une invitation à une soirée privée. Donc du coup, là, c'est réservé par nom, et elle a été adorable parce que je suis aussi invité pour découvrir tout ça.
Très bien. Qu'est-ce qui t'influence dans la rap? Quels sont les artistes qui pourraient Les t'influencer? 5 fameux piliers. Les 5 fameux. Je vais pouvoir en parler. On me le demande jamais, et là je vais pouvoir en parler. C'est l'occasion. Je sais pas si j'avais précisé du coup pour l'expo si c'était à Versailles du coup. Non, mais du coup tu ce sera à vas le faire. Versailles. Voilà. Mais, malheureusement, l'interview sera diffusée après, mais pour les personnes qui sont en direct éventuellement. Bah, dans tous les cas, l'exposition sera dispo jusqu'à Ah bah mi-avril. voilà, parfait. C'est pour ça. Super. Et du coup, pour mes 5 piliers du rap, donc du coup, je l'ai cité Orelsan. Donc bon, il y a aussi Casseur Flotteur. Oui, évidemment, ça va ensemble. Ablaï Scred. Ça va ensemble. Oui. Kik, donc Kik et ça, avec Piprod qui a bossé avec lui, que j'ai pu voir en concert incroyable. Big Flo et Oli. Le Fa. Ok. Ok. Et C'est rare le faire. Ouais. voilà, si le Fa, c'est vraiment quelque chose. Et j'ai un trou. Hugo Bah, attends. TSR. Non, bah du coup, en fait, ouais, c'est vrai que Orelsan est Gringe, donc c'est pour ça que aussi sur les 5 piliers, je le note. Après, des fois, j'ai aussi d'autres inspirations extérieures, mais vraiment, c'est ces 5-là, en fait, qui sont vraiment importants. Mille fois il y a eu un changement de direction artistique récemment. Je trouve qu'ils vont plus dans ce que j'appellerais le vrai rap. Oui. Ah, ils ont fait un gros Alors, tournant, eux. Hein. Oui, ils ont pris un super tournant que j'apprécie. Pour le coup, vrai rap, Également. je trouve qu'en fait, ils en faisaient déjà, mais c'était pas vu comme du rap par les personnes, et en fait ils se faisaient inviter à des endroits parce que vu que c'était des rappeurs gentils, ils avaient plus d'accès que d'autres rappeurs, et en fait là on est encore sur la thématique de ce que je parlais Vrai avec, rap ou pas vrai rap? bah c'est ça, mais en fait les personnes qui font du rap de base se font censurer. Big Flo et Oli a eu de la chance d'avoir eu cette chose là qui ne leur est pas arrivée en fait. Bah, ils ont ce côté mainstream qui permet d'ouvrir des portes. Et après, ça fait depuis très longtemps qu'ils sont sur la scène, donc ça aide également. C'est ça. Mais du coup, c'est quand même un plaisir parce que je les aurais jamais pas rencontrés, mais du coup, écoutés d'abord. Je les ai, j'ai commencé à les écouter avec le titre Monsieur Tout le Monde qui est sorti le jour de mon anniversaire sur YouTube pour la petite anecdote. Et c'était Kian Kojandi l'acteur, et en plus il y a eu Bref 2 qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai trouvé ça incroyable. Voilà. Tout se rejoint. Tout est lié. Ah, Bref 2, ouais. Enfin, c'est pas le sujet, mais. Incroyable. 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 Totalement d'accord. Il y a aussi un aspect sociologique, si on parle de Big Flo et Oli. Faut pas oublier que malgré tout, ils ont un papa dans l'industrie musicale qui était là avant eux. Et pour se faire connaître aujourd'hui dans la musique, si on vient de nulle part, il faut cravacher 2 fois plus, voire 3 fois plus. Oh, même plus que ça, oui. C'est Ou alors, faut que être, si t'as personne, on va dire déjà personne de ta famille, on va dire que t'es pas, t'as pas papa, maman ou fils de, fille de, tu vois, même si j'aime pas du tout ce terme, mais c'est que même si t'as pas un pote qui est dans la com, qui est dans ci, qui est dans ça, un peu dans la musique et tout, waouh. Il faut toujours un petit peu de chance, des Entoure-toi, rencontres, évidemment, bien sûr. Évidemment. Voilà. Vraiment, entourez-vous. Ouais. C'est pour ça, moi, de mon côté, je m'entoure quand même d'énormément d'amis, et que je remercie beaucoup parce que j'ai beaucoup de personnes qui soutiennent ce que je fais, notamment sur Instagram. Pour ce qui est de la communication, etc., c'est moi qui m'en occupe. Du coup, en fait, je suis vraiment, je suis en full indé avec les amis du projet. Et c'est vrai que le projet en lui-même, je le porte sur mon dos. Et je défends au maximum ce que je fais. Pareil, j'ai eu aussi des refus au niveau de scène parce que du coup, vu que je suis basé sur Évreux, alors que pourtant je peux me déplacer, en fait, ça me ferme des portes. Et je trouve ça dommage. Mais c'est fou ça. Oui. Oui. Donc voilà, au moins je me donne les moyens d'essayer de le faire. Mais après, maintenant, t'en as parlé à la radio, ils vont encore moins t'inviter. Après, moi je m'en fiche parce que j'ai pas de filtre. Si on m'invite et qu'il y a des personnes qui sont adorables, et je les remercie avec grand plaisir. Et si je me fais bloquer, je le dis aussi, c'est avec grand plaisir aussi. J'adore cet thème. On a l'impression que c'est une Eulalie version féminin. Je dis tout ce que je pense et je pense tout ce que je dis. Exact. J'applique les codes Bushido, comme on dit, en lien avec Masamune, un des autres morceaux du projet musical. Mais vraiment, c'est dommage. Hein. Mais là, j'ai pas fait de name dropping ou quoi que ce soit. Mais ce sera pour l'édition numéro 2, vous inquiétez pas. Faut pas me chauffer, attention. De toute façon, il reste plus que 3 minutes. Faudrait tout déballer comme dans ton single. Allez. On a le temps, en 3 minutes, on peut en dire des choses. Hein. Quels sont tes futurs projets ? Ou quelles sont les choses que tu as envie de nous dire avant de nous quitter? Alors, donc, vu que j'ai parlé de la micro et du projet musical, je vais parler de ça. Je vais finir après sur les trucs que je fais à côté. Pour le projet musical, je veux faire un financement participatif parce que j'aimerais sortir une version physique de l'album. Donc du coup, sur cette réédition, parce qu'on va faire une réédition du coup, l'album
est sorti le jour de mon anniversaire en 2024. Donc là, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est sorti. En partant de rien, je suis très content parce que il y a eu d'autres écoutes entre temps, mais on avait dépassé les 4000 streams alors qu'on vient de nulle part. Donc c'est propre. C'était très encourageant. Et du coup, pour ça, je vous tiens au courant. Tout est donné au niveau des informations Instagram, parce que vu que j'ai un compte public où je parle de toutes mes activités, je partage vraiment toutes les infos. À la fin, tu pourras donner tes comptes Insta, etc. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Fab. Pour ce qui est du projet de la micro, dans tous les cas, j'ai des cartes de visite, j'ai des fiches professionnelles. Si jamais on a besoin de moi, faut pas hésiter à me contacter, donc soit que pour de la présentation, soit pour de l'animation de scène, du commentary sur du gaming. Je peux aussi faire de la régie, ça dépend de ce qu'on me demande, mais de la régie audio, je sais gérer. Et puis voilà, donc je peux préparer les devis et faire ce qu'il faut pour pouvoir participer à un événement. Dans tous les cas, je me déplace sans problème. Et pour la dernière info, sinon à côté au niveau des projets que j'ai, j'aimerais bien monter du côté de Paris pour faire des castings du côté comédie de doublage. Pour le moment, j'essaie de perfectionner vraiment le jeu et ce que je fais. Donc pour le moment, je partage uniquement des bandes rythmo sur internet avec ce que j'ai, mais par la suite, j'aimerais bien vraiment avoir une formation axée sur la comédie de doublage. Donc je suis en train de faire des recherches là pour pouvoir le faire et d'essayer de me déplacer de mon côté. Et sinon après, de manière vraiment casuale, on va dire, je fais aussi du cosplay, mais pour le moment c'est en stand-by parce que j'ai pas forcément le budget vu que je suis sur d'autres fronts actuellement. Temps, quoi. On peut pas tout et puis il faut un temps aussi de fou pour ça. Donc, oui. Même et si un pognon et un temps de fou. Ouais, ça coûte très cher, effectivement. Et là aussi, la petite anecdote, c'est que pour le moment, au niveau des projets que j'ai fait, hormis les transports et le matos qu'on avait sur nous, on n'a pas dépensé de choses en particulier pour pouvoir réaliser ce qu'on avait fait. Et ça, c'est vraiment le combat des idées contre l'argent. Là, vraiment. Un projet de gauche, toi, finalement. Oui, c'est vrai. Désolé, je suis pas forcément politisé sur le projet musical. Mais force est de constater que là, c'est vrai qu'on peut le dire. Il pousse à bout les gens à dire ce qu'il veut. Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Bien sûr. Alors du coup, c'est Manouya CAC, donc MANUIACAC tout collé. J'ai donc TikTok, Facebook, Instagram. J'ai aussi une chaîne YouTube pour la musique. Et c'est pas mal. C'est déjà très très bien. Et un MySpace qui traîne, un Skyblood, un truc. Non, ça ressortira dans 10 ans. J'ai oublié de préciser, pour les clips musicaux, donc ils sont disponibles sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur YouTube. Pareil, du coup, l'album, quand je dis qu'il est sorti, c'est pas une blague, j'ai payé des distributeurs pour pouvoir les mettre sur les plateformes de streaming. C'est pour ça que j'ai parlé de stream tout à l'heure. Donc c'est disponible sur toutes les plateformes, il y en a plus d'une trentaine parce que je suis avec DistroKid. Oui. Donc il y a Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Donc n'hésitez pas à aller écouter le projet, vous faire votre propre avis parce que c'est vraiment le principe. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, il n'y a aucun problème, mais chacun doit se faire son avis et puis on reviendra en force avec une réédition de l'album, c'est promis parce qu'on est en train de bûcher dessus. Super. Bien, merci beaucoup. On de toute façon, tous les liens dans la description. C'est ce que j'allais dire, que vous regardiez le live, que vous regardiez la rediff du live en entier ou uniquement sa partie, puisqu'on scinde aussi sur YouTube. Dans tous les cas, tous les liens seront dans la barre d'infos et donc cliquez, c'est important pour soutenir de belles personnes qu'on interviewe. Vous avez la ref, cliquez. Oui, cliquez, je l'ai, mais on va pas faire la suite. Stop. Et vu que je dis stop, le toaster c'est fini. Et puis on se dit à dans 2 semaines. Allez, salut! Salut!